Notre prochaine invitée, c'est une auteure, mais vous allez comprendre que ce n'est pas une auteure comme les autres qu'on a reçues. C'est une auteure qui a un livre qui est un peu spécial. Madame Louise Allais, bonjour. Bonjour, M. Montminy. Madame Allais, vous avez écrit un livre suite au départ de votre mère. Ça fait 15 ans cette année. Oui. Et le titre de votre livre, c'est « Ce que j'ai appris de toi m'aide à avancer sans toi ». Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Bien, d'entrée de jeu, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez de venir parler de ça ici. C'est une fabuleuse aventure, mais très particulière. J'ai aucune prétention littéraire, je ne suis pas une écrivaine, rien de tout ça. Bon, en fait, il y en a un, mais ça ne veut pas dire qu'il va en avoir 21. Non. Bon. Je ne penserais pas. Donc, suite au départ de votre mère, vous avez décidé d'écrire un livre. Qu'est-ce qui vous a motivé? Oui, non, je n'ai pas décidé d'écrire un livre. Quand ma mère est décédée, je vous explique comment ça s'est passé, tout ça. Moi, quand ma mère est décédée, j'avais une relation très magnifique, en fait, avec ma mère, une relation mère-fille superbe. Puis quand ma mère est partie, je suis enfant unique, je n'ai pas d'enfant, je suis assez isolée. Quand ma mère est partie, ça a été extrêmement difficile pour moi, évidemment. On peut le comprendre vu ce que je viens de vous expliquer. Et puis, des fois, les gens me disaient, tu devrais peut-être consulter un thérapeute du deuil ou quelqu'un qui pourrait te supporter là-dedans. Puis moi, j'ai dit non, c'est pas de ça que j'ai besoin. Je sais ce que j'ai besoin, c'est l'écriture. J'aime écrire, j'ai toujours écrit. J'étais enfant, puis j'écrivais déjà des trucs. Alors, je me suis dit, je vais écrire des souvenirs, toutes sortes de choses éparses, des souvenirs d'enfance, des souvenirs de mes voyages avec ma mère, la relation qu'on avait, ce qu'elle était, elle, comme femme. Ça me faisait du bien. Puis j'ai fait ça pendant des années, mais juste pour moi, juste pour me faire du bien, en fait, me faire un genre de thérapie. Oui, de vous rappeler les bons moments que vous avez passés avec votre mère. Effectivement. Et puis, le temps a passé. Il y a des fois, j'étais plusieurs mois sans écrire rien. D'autres fois, je repartais encore dans mes textes, tout ça. Puis j'accumulais ça. Puis à un moment donné, mon conjoint m'a dit, mais c'est triste parce que tu sais, tu as écrit toutes ces choses-là, puis quand je le lis, c'est touchant, c'est bien écrit, en tout cas, c'est ce qu'on me disait. Et puis, on n'a pas d'enfants, tu n'as pas vraiment de famille. Qu'est-ce qui va arriver avec ça, ces écrits-là, après, quand tu ne seras plus là, personne ne va les avoir lus, c'est triste. Bon, je me disais, regarde, c'est pas plus grave que ça, je l'ai fait pour moi, ça me fait du bien, sans plus. Mais là, il y a des gens que je connais dans mon entourage, des amis qui m'ont dit, ben, j'aimerais ça, lire tes textes, est-ce que c'est indiscret de te demander de me les passer? Fait que je dis, ben, au contraire, ça me touche que tu veuilles lire ça, tu sais. Alors, je les ai passés à différentes personnes au fil des années qui ont suivi. Puis à chaque fois, les gens me redonnaient mes textes en me disant, mais mon Dieu, c'est tellement touchant, j'ai été émue, ça m'a fait du bien de lire ça. Il y a même une dame de 80 ans qui m'a dit, quand j'ai fini de lire tes textes, le lendemain, je suis partie puis je suis allée voir ma mère au cimetière. Ça faisait 30 ans que je n'étais pas allée là. J'ai eu envie d'aller me recueillir puis lui parler suite à ce que j'avais lu dans ton livre. Ça m'a touchée beaucoup. J'avais excusez-moi l'anglicisme, des feedbacks comme ça des gens en général qui lisaient mes affaires. Mais toujours là, jamais aucune idée de publier un livre, ni rien de ça. Mais les gens me disaient, tu devrais publier ça. Puis je disais, ben voyons donc, je ne peux pas publier ces textes-là. Qui ça va intéresser? Vous me connaissez, ça suscite votre intérêt. C'est ma mère, c'est la relation que j'ai eue avec ma mère. Donc, si vous pensiez que c'était juste pour vous. Oui, absolument. Donc, je me disais, c'est quoi l'intérêt de publier ça, tu sais? Mais à un moment donné, l'idée a germé en moi, surtout à la force de me faire dire ça. Je me suis dit, bien, faire relier mes textes sous forme de livre, ce serait plus sympathique que de les avoir empilés en feuilles. Là. Je suis allée voir Micheline Pelletier, de La Plume d'Oie, femme extraordinaire qui m'a accueillie à bras ouverts. Je lui ai dit, est-ce que ça se fait? Faire relier des textes comme ça sous forme de livre, mais minimalement, combien devrais-je faire de livres pour pouvoir avoir cette possibilité-là? Parce que moi, je ne suis pas encore dans l'optique de publier. Là. Je veux juste faire relier mes écrits sous forme de livre pour pouvoir les offrir à des amis, la famille ou quoi que ce soit. Alors, Micheline a lu quelques-uns de mes textes. Puis elle m'a dit, non seulement on peut relier tout ça, mais elle dit, moi, je pense qu'on devrait publier ce livre-là. Parce qu'elle aussi, je pense, en tout cas, c'est ce qu'elle me dit, que ça l'avait beaucoup touchée. Elle trouvait que j'avais une pas pire plume aussi. Puis elle m'a dit, non, ce serait un beau projet.
Fait que là, tout a commencé, ça doit faire à peu près 1 an qu'on est là-dedans. Puis, je vous dirais, pour terminer mon long... Oui, mais c'est correct, mais c'est ça que j'attendais de vous aussi. Ce que je vous dirais que ça a été, honnêtement, une des plus belles aventures de ma vie que de faire ce livre-là. Ça m'a fait un bien fou, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai passé par toutes les émotions en revivant tous ces souvenirs-là avec ma mère. Mais aujourd'hui, je suis très, très fière du résultat. Il y a beaucoup de photos dedans aussi. C'est un beau livre, vraiment. On est très, très fiers, Micheline et moi, de le présenter. Maintenant, on verra. On verra comment il sera reçu. On dit que tout ce qui s'exprime s'imprime. C'est le cas de votre livre. Moi, j'ai pris quelques passages de votre conclusion. Puis, des émotions liées à la perte d'une mère, mêlant tristesse, gratitude et souvenirs heureux. Qu'est-ce que vous retenez bon, le départ de votre mère, c'est sûr, vous l'avez dit, ça vous a laissé triste, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore triste du départ de votre mère ou vous le voyez d'une autre façon? Je le vois d'une autre façon. Ben, déjà là, au départ, tout le monde un jour doit partir. Ça fait partie du lot de toute personne humaine. Puis ma mère, bien évidemment, comme tout le monde, à un moment donné, c'était le temps pour elle de partir. Elle a quand même vécu jusqu'à 83 ans. J'en ai bien profité jusqu'à la toute fin. Ma mère et moi, on avait une relation extrêmement fusionnelle. On a voyagé ensemble, on a fait un paquet de choses. Ma mère, ça a été aussi, j'oserais dire, un peu une enseignante. Elle m'a appris plein de belles choses, de belles valeurs qui ont fait de moi celle que je suis en partie aujourd'hui. Puis, je pense qu'elle serait fière de ce que je suis devenue. Puis, ben là-dedans, c'est un peu tout ce que je raconte. Puis, je pense que si elle peut voir ça, je ne sais pas où qu'elle soit aujourd'hui, elle doit être fière. Fière. Est-ce que vous vous étiez fait à l'idée qu'un jour, votre mère allait vous quitter? Ben, il y a quelques textes là-dedans qui font état de ça. C'est que j'étais un peu dans le déni, je dois l'avouer. Moi, dans ma tête à moi, ma mère était éternelle. Immortelle. Ah, c'est ça. Elle allait toujours être là. Puis je me souviens, parce qu'en dernier, ma mère était très, très malade, puis était devenue incapable de se déplacer, tout ça. Donc, il n'y avait plus de possibilité de voyager ni quoi que ce soit. Mais donc, vous la voyez... Je la voyais décliner. Puis okay. je savais que vous la fin... Vous faisiez l'idée. Ouais. Est-ce que vous faisiez l'idée? Ben, je me faisais à l'idée, mais en même temps, comme je vous dis, j'étais un peu dans le déni parce que je me faisais à l'idée, je savais que ça allait arriver, mais à quelque part en dedans de moi, je pense que j'ai mis ça un peu en sourdine en me disant, en attendant, là, moi, je vais trouver des solutions. On va trouver des solutions à ces problèmes. Puis je vais consulter des médecins, puis on va faire encore un bon bout ensemble. Mais un jour, ma mère est décédée sous mes yeux. J'étais à côté d'elle, l'instant d'avant, on parlait comme je parle avec vous maintenant, puis à un moment donné, comme une lumière qu'on ferme. Elle s'est en allée, elle a fait une crise cardiaque foudroyante, puis elle est partie d'un instant à l'autre comme ça. C'est violent à vivre, mais en même temps, comme je l'ai dit à l'arrière du livre, c'était son souhait, elle, qu'on se quitte sans qu'elle s'en aperçoive, parce qu'elle voyait venir seule aussi avec chagrin. Ça lui faisait de la peine j'étais son enfant unique. Puis ça lui faisait un peu de peine, tu sais, de me laisser dans le monde sans elle, parce qu'on était vraiment très fusionnels. La relation mère-fille était vraiment très proche. Très, très, très belle relation. Le récit de Jeanne, la grand-mère de l'autrice, illustre la résilience des femmes face à des vies et des sacrifices. Je suis Pourquoi contente. vous parlez de votre grand-mère, alors? Parce que là, vous parlez beaucoup de votre maman, mais vous parlez également de votre grand-mère. Monsieur Montminy, je suis contente que vous abordiez ce volet-là parce que c'est un livre sur ma mère et moi, effectivement. Mais je rêvais aussi, peut-être un peu, en arrière de tout ça, d'écrire aussi quelque chose sur ma grand-mère, la mère de ma mère, qui a eu une vie très, très, très difficile. Et puis, je souhaitais aussi, d'une certaine façon, lui rendre hommage aussi. Mais de là à écrire tout un livre, je ne connaissais peut-être pas assez de choses sur sa vie puis sa jeunesse et tout ça. Donc, ça n'aurait peut-être pas été possible, mais je pense que j'ai eu envie de profiter de l'occasion avec ce livre-là pour... au tout début du livre, de parler un petit peu, pas longtemps, 2-3 pages, de ma grand-mère qui est la mère de cette femme merveilleuse qui a été ma mère. Donc, je voulais lui rendre hommage aussi à elle, d'une certaine façon, dans un court texte de 3-4 pages. Est-ce que cette dame-là, votre grand-mère, était un peu le reflet de votre mère? Oui, oui. Nous trois, c'est une histoire de femmes. Il y avait une complicité. Oui, absolument. Très belle histoire, simple, mais c'est ça, simple, mais belle.
Vous dites aussi, et c'est dans votre conclusion, ces réflexions illustrent une admiration profonde pour les sacrifices des femmes et leur rôle crucial dans la société. Parce que là, vous parlez de votre mère, mais là, vous parlez du rôle des femmes. Ouais. Pourquoi vous en venez à Ma parler? mère, Monsieur Montminy, c'était une grande féministe. Okay. Dès mon jeune âge, tout de suite, elle a commencé à me conscientiser un peu au rôle que jouent les femmes sur cette planète. Puis, ben, qu'il y a beaucoup de disparités aussi entre les hommes et les femmes, peut-être un peu moins maintenant, moins ici que dans certains pays, mais quand même, elle m'a toujours ouvert les yeux là-dessus. Puis, je l'en remercie d'ailleurs parce que c'est des choses importantes à savoir. Puis c'est des choses contre lesquelles il faut lutter aussi. Fait que ma mère, tu sais, quand je parle des enseignements dans mon livre de ma mère, entre autres, c'est sur ces choses-là aussi qui ont fait de moi une personne conscientisée au fait de ce qui se passe un peu partout dans le monde, puis qui a la volonté d'essayer de faire bouger les choses. Donc, ça vient de là, ça vient d'elle. Est-ce que vous êtes féministe, vous aussi? Ben oui. Ce texte constitue un appel à l'empathie et à la réflexion sur la vie des femmes, soulignant leur force et leur bienveillance. Vous avez quelques passages là-dessus qui reviennent souvent sur les femmes. C'est important pour vous, c'est ça que je comprends. Énormément, oui. C'est un constat, je pense que, à moins de ne pas vouloir le voir, c'est évident que la vie des femmes, c'est pas toujours facile, un peu partout sur Terre. Qu'il y a beaucoup de disparités, comme je le disais précédemment, entre les hommes et les femmes. Qu'il faut plus d'équité, plus de justice, plus de... Donc, ça revient souvent, effectivement, dans mon histoire, parce que ça a fait partie de mon histoire avec ma mère aussi. Quand j'étais jeune, puis qu'elle me parlait de tout ça, honnêtement, ça ne me tentait pas tout le temps. J'étais jeune, moi, j'avais la vie devant moi, puis je me disais, ah, mon Dieu, ces histoires-là, ça ne me tentait pas toujours de parler de ça. Des fois, elle me traînait à des manifestations ou à des conférences sur la situation des femmes, tout ça, puis ça me tentait plus ou moins, mais avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que c'était un plus pour moi. Ça m'a ouvert les yeux, puis je suis reconnaissante de ça. Madame Hallé, il nous reste 2 minutes. Oui. Et moi, je veux savoir comment vous vous sentez aujourd'hui, 15 ans plus tard, avec un livre. Ouais. Est-ce que l'acceptation du départ de votre mère est faite? Est-ce que vous acceptez son départ? Absolument. Et comment vous vivez ça? Comment vous voyez l'avenir? Oui. Bien, écoutez, le fait d'avoir écrit ça, ça a été extrêmement salutaire pour moi, ça, c'est certain. Ça a été ma thérapie, entre guillemets, disons-le comme ça. Pour accepter Pour le décès? accepter l'absence, oui, c'est ça. Tout est correct aujourd'hui, le temps a passé, elle est toujours là avec moi, elle me suit partout, je l'ai à l'intérieur de moi, mais je suis en paix avec tout ça. Puis je sais que c'est la vie, un jour les gens quittent, un jour ça va être mon tour, c'est comme ça la vie, puis je suis en paix avec ça aujourd'hui. Ça vous a pris combien de temps? Ben, c'est en travaillant sur ces textes-là, puis en échangeant avec elle, entre guillemets, quand j'écrivais tout ça. Moi, j'ai écrit tout ça au bord du grand fleuve Saint-Laurent. J'habite à Berthier. Là. Il y a un coin spécial où j'aime bien aller de temps en temps pour écrire. Tout ça, c'est là que j'ai fait ça. Oui, je suis en paix. Maintenant, tout est beau, c'est accepté, c'est derrière moi. Puis, je suis toujours en communion avec elle. Elle est toujours là, elle m'habite, elle est en moi pour toujours. C'est ma mère, puis c'est comme ça. Puis, ce que je souhaite, c'est de partager avec les gens ce qu'a été notre vie, elle et moi. Puis, peut-être donner envie à certaines personnes d'écrire si eux aussi ont un deuil difficile. L'écriture aide beaucoup. Je peux en témoigner parce que je l'ai vécu. Et puis, ça fait du bien. Madame Hallé, on peut retrouver ce livre-là chez Jean Coutu. D'ailleurs, c'est Jean Thibault, le propriétaire de Jean Coutu, qui vous a dit de communiquer avec nous. Oui. Puis merci à Jean, parce que je suis content de vous avoir rencontré. Puis je suis content d'avoir raconté cette histoire-là aux gens qui nous regardent. Je suis très reconnaissante de m'avoir accueilli. Je vous remercie infiniment. Il va être chez Jean Coutu, mais peut-être aussi en librairie Livre en tête. C'était la prochaine question. Ouais, excusez-moi. Alors, librairie Livre en tête aussi. Ou sinon, on peut communiquer avec moi par mon adresse courriel. Donc, c'est les éditions Plume d'Oie. Oui. Avec Micheline Pelletier. Merci, Micheline. Merci à vous. Oui. Puis je vous souhaite comment je pourrais dire, une belle vie. Oui.
Puis je vous souhaite d'être sereine dans tout ça. Puis bravo. Je vous félicite pour ce que vous avez fait rapidement. Oui, je veux juste dire aux gens, dites aux gens que vous les aimez. Après, ne pas avoir de regrets, c'est vraiment un plus pour pouvoir cheminer quand les gens sont partis. Merci beaucoup. Madame Louise Merci. Allais, qui est auteure du livre « Ce que j'ai appris de toi m'aide à avancer sans toi ». Donc, c'est aux éditions Plume Doigt et vous pouvez vous en procurer chez Jean Coutu ou encore Librairie des Vertec. Merci, madame. Merci beaucoup, M. Montminy. Voilà, ça complète.